Sœurs et frères, dans le Christ Jésus, bonjour, bonsoir, bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Bienvenue surtout aux enseignements que nous délivrons ici, à l'intérieur de cet oratoire, lieu de prière et d'adoration, lieu de sainteté et sacré, lieu qui se présente comme un autel pour faire monter nos prières avec l'encens, le doux parfum de notre adoration et de notre fidélité. Alors je suis là, dans cet espace saint et sacré, pour vous apporter votre enseignement. L'enseignement que nous sommes en train de poursuivre, c'est le Christ Jésus de Nazareth. Le Christ Jésus de Nazareth. Le Christ Jésus de Nazareth. Alors, nous avons fait un parcours immense jusqu'ici. Nous avons fait des dizaines d'émissions au cours desquelles nous avons clarifié un certain nombre d'éléments pour vous. Et nous sommes entrés dans de petites forêts où il nous a été difficile de nous orienter sans la délicatesse et la dextérité qui sont propres aux gens intelligents. Mais il n'est pas facile de trouver des gens intelligents dans la foi. C'est le propre de la sainteté que d'être intelligent dans la foi. Alors, de temps en temps, nous pouvons nous perdre très facilement, vous et moi, parce que nous ne sommes pas encore assez intelligents. Alors voilà pourquoi de temps en temps, nous nous perdons, nous nous retrouvons, et nous sommes heureux de pouvoir nous perdre pour nous retrouver, car Saint Augustin le dit, mais dans un autre contexte, eh bien, on ne chercherait pas Dieu si on ne l'avait pas perdu, et on ne l'aurait pas retrouvé si on ne l'avait pas perdu et en le cherchant. Donc ça veut dire, dans cette quête, nous sommes heureux de pouvoir toujours chercher la face du Seigneur. Et dans toutes les émissions, dans tous les enseignements, nous ne faisons qu'une seule chose, chercher la face du Seigneur. Alors, le Christ Jésus de Nazareth, nous sommes maintenant au lieu précis de la vie publique de Jésus. Cette vie publique commençait avec les évangiles de l'enfance, que ce soit Matthieu, que ce soit Luc, eh bien, nous a permis de comprendre comment les premiers pas de l'enfant Dieu, de l'enfant Jésus, s'étaient opérés. Et maintenant, il nous faut voir ou bien faire se déployer devant nous la vie immense de cet homme Dieu, Dieu fait homme, devant nous, disponible, et qui maintenant agit comme tout homme agit quand il agit, et qui est Dieu comme Dieu est Dieu quand il est homme comme tout homme est homme. Et donc ce mystère-là, nous l'avons déjà nommé. Ça s'appelle la Christologie. Voilà donc la chose. Alors, nous voulons démarrer aujourd'hui pour nous continuer, route nous avons commencé. Nous, dans l'évangile Saint Matthieu, nous avons déjà dit, et bien, commentaire n'a fait, c'est pas arrêter n'a prêté, c'est un échantillon nous prend. Et puis, avec échantillon ça, nous essayons, comme on a dit, calibrer. Nous essayons de viser et mesurer. Et puis là, nous sommes capables de dire, échantillon ça, tant que nous avons fait probabilité avec l'algorithme statistique, eh bien, avec échantillon ça, nous avons dit clairement, ça va nous une idée vraie, même si ce n'est pas une idée parfaite, mais le cas nous une idée vraie de comment bagaille là. Donc l'évangile Saint Matthieu, côté nous dans le sermon sur la montagne, nous finit avec chapitre 5 là. Nous allons entrer dans chapitre 6 là. Chapitre 5 là est fini avec verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous avons essayé de faire rentrer dans l'intelligence causer ça. Eh bien, jeudi, nous allons entrer dans l'autre aspect dans sermon sur la montagne. Donc, sermon sur la montagne, c'est un échantillon parfait, mais seul échantillon nous gagne tout parce que c'est seul Matthieu qui bat nous un discours pendant 3 chapitres, 5, 6, 7,
Côté où gain impression Jésus t'a parlé sans reprendre haleine et côté tout ça il te voulait dire il te dit rêver dire. Sauf que tant qu'on nous connaît moi-même pas entrer dans bail technique avec nous non pour me dire non est-ce que vraiment il était campé il était chita et chita pour le dire tout ça en un coup. Et puis, est-ce que mon yo t'a capoté toute bagaille ça yo? Est-ce que mon yo va t'a fatigué? Est-ce que mon yo va t'a poser question? Est-ce que mon yo va t'a bah connaît. Donc, nous pas entrer dans tout détail ça yo. Nous seulement dire que eh bien, il montait sous tête maintenant, l'Ichita, il commençait à parler et l'a parlé. Donc nous-mêmes nous avons toutes conséquences qui gagnent derrière parole ça yo. Alors pour nous capables de dire, il dit heureux, heureux, heureux 8 fois. Et puis, alors il dit heureux les doux, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Eh bien, elle finit dit tout ça. Eh bien, il dit le prix, c'est le royaume des cieux. Et en conclusion de ce chapitre, il dit, eh bien, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et j'ai expliqué le niveau de cette perfection, à quel degré il faut le comprendre. J'ai dit que cette perfection doit être comprise comme étant propre à la nature de l'être considéré. Quand Dieu dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », donc ça veut dire, le Christ Jésus dit « Soyez parfaits dans la mesure où l'être humain est pourvu de cette perfection qui lui permet effectivement d'aller dans cette direction sans prendre la déviation. » Voilà. Mais maintenant, comme votre Père, c'est-à-dire que votre Père lui-même, il a toujours fait de manière parfaite ce qu'il fait, mais il le fait selon sa nature. Vous, hommes, faites ce que vous avez à faire selon votre nature, mais correctement. Voilà ce que j'avais expliqué. Nous avons quitté causer ça, qu'on y a là, nous allons aller directement dans le chapitre 6. Chapitre 6 là, c'est non en l'hypothèse, mais il pas venu avec, ou t'as dit, nouvelle l'idée, nouvelle configuration, ou bien en réalité nouvelle, qui fait que normalement nous dit, comme nous changeons chapitre, nous changeons situation tout. Non, nous toujours dans Sermon sur la montagne, mais ça qui dit dans le chapitre 6 là, m'appelez pour nous. Chapitre 6, verset 1 et suivant. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous ne lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air triste, sombre, comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les gens voient qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave-toi le visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, moi, lis pour nous jusqu'au verset 18. Alors ici, en général, nous avons les trois piliers du carême, à savoir la prière, l'aumône et le jeûne. Donc, ou bien l'aumône, la prière et le jeûne. Ordinairement, dans le carême, nous toujours commencé avec ça et nous pas jamais bouqué les textes ça, c'est-à-dire l'évangile de Saint Matthieu chapitre 6, verset 1 à 18, non, pour nous capables de saisir ce qui a passé. Voilà la chose. Maintenant, dans la pédagogie, nous avons essayé de développer, qui s'arrive là? Mais ça a besoin de nous saisir. Besoin de nous saisir certaines articulations. Pas oublier, non? Jésus dit heureux, heureux dans le chapitre 5, et puis il conclut pour le dire soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Eh bien, nous avons l'impression que cette phrase, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, eh bien, cette phrase, nous avons l'impression qu'on y a tourner un fil rouge qui va le conduire, reste ça qui va venir après. Parce que le Jésus pour parler de l'aumône, du jeûne, de la prière, nous la plaque tournante demeure le Père qui est là et qui est dans le secret. Donc ça veut dire le Père est là, il est dans le secret. Autrement dit, ce Père qui normalement est le modèle de la perfection que nous devons imiter, car nous devons être parfaits comme notre Père céleste est parfait, eh bien ce Père n'est pas quelqu'un qui se tient là-haut ou bien éloigné, il est toujours là au plus profond, il est toujours là dans le secret, il est toujours là. Ça veut dire là où se trouve, eh bien, le serviteur, là est aussi le maître. Ou encore, eh bien, tu es fidèle, eh bien, au lieu de ta fidélité, le Seigneur vient à ta rencontre. C'est comme ça lié. Donc, nous comprenons comment situation, il vient présenter pour nous avec un pile délicatesse, c'est-à-dire avec un pile bonne disposition pour nous aller vite. Donc, alors, nous venons gagner une clé là, dans 18 versets, ça, qui c'est le Père. Donc, ça veut dire tout ce qu'on fait, il faut le faire non pas pour les autres, mais pour le Père, parce que c'est le Père qu'on imite, et c'est le Père qui est parfait, et nous devons être parfaits comme votre Père céleste est parfait. Une fois que nous aurons dit ça, nous aurons tout dit. Nous ne va rien pour nous ajouter encore, non. Donc, ça veut dire que comme nous devons être parfaits, comme le Père céleste est parfait, donc tout ce que nous faisons, c'est pour le Père céleste qui est parfait. Alors maintenant, si c'est pour lui, n'a fait, donc ça veut dire, si n'a la prière, c'est lui, n'a la prière. Si n'a fait aumône, c'est pour lui, n'a fait aumône. Si la prière, l'aumône, le jeûne, eh bien, si n'a jeûné, c'est pour lui, n'a fait tout ça. Donc, ça veut dire, maintenant, le Père est devenu le personnage principal du sermon sur la montagne.
Parce que nous joignons que nous commençons avec lui, nous finissons avec lui dans le chapitre 5 là, et là nous enclenchons dans le chapitre 6 là, nous joignons le Père est omniprésent. Donc ça veut dire que eh bien, la question du royaume est une question qui lie directement nous tous avec le Père. Et comme ça me comprend ni moi-même. Sauf que là nous finissons faire déploiement ça, la prière, l'aumône, le jeûne, nous prenons 3 éléments ça, nous n'avons pas besoin d'aller entrer dans le détail pour chaque, non? Non, ce n'est pas nécessaire. Parce que de toute façon, nous n'avons pas gagné un discours nous voulons faire sur l'aumône, le jeûne et la prière, non. Non seulement dire que 3 éléments ça, Jésus semblait ensemble, et puis ils mettaient un dénominateur commun en mi-temps, qui c'est le secret. Donc, toute bagaille ça fait dans le secret, pas oublier ça, non? Donc, ça veut dire, vous priez dans le secret, vous jeûnez dans le secret, vous faites l'aumône dans le secret. Donc, ça veut dire, maintenant, ce secret-là, c'est-à-dire la chambre fermée, eh bien, ça veut dire que le Père lui-même, eh bien, il connaît ce secret, entre dans ce secret, et seul il pénètre ce secret, et il n'a pas besoin d'être introduit dans ce secret, il est dans ce secret. Donc ça veut dire, si nous-mêmes chrétiens, nous arrivons à comprendre causer ça, mais nous ne font pas important. Mais je voulais attirer l'attention nous quand même sur un élément qui dit là, que je trouve qui est important. C'est à propos de la prière. Qui ça qui dit? Je vais chercher verset pour nous. Verset 7. Verset 7 là dit, dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Verset 7 dans le chapitre 6 de l'évangile Saint-Matthieu. Je me demande, est-ce que nous n'avons pas des formations dans le pays d'Haïti? Je me demande, est-ce que dans la communauté de la foi, nous n'avons pas gagné effectivement une sorte de... Par contre, on est comment qualifier. Mais de toute façon, nous avons ça dans la radio, dans la télévision. Nous attendons ça dans la radio ou dans la télévision. Et nous avons regardé sur différents médias et réseaux qui sont disponibles pour différentes communautés de foi. Nous voyons que c'est la parole qui prime sur le silence, c'est la parole qui prime sur l'adoration, c'est la parole qui prime sur le recueillement, c'est la parole qui prime sur la prière, c'est la parole qui prime sur la contemplation. Donc, nous retrouvons qu'on y a dans l'église qui a pédé parler. Et puis, l'église, ça n'a pas jamais coûté. Donc, nous venons faire l'église qu'on y a avec des règlements verbaux. Nous venons faire l'église qui toujours a parlé et qui n'a pas jamais coûté. Et comme il n'a pas jamais coûté, donc il n'a pas connaître qui ça l'esprit en dit. Et s'il n'a pas connaître ça l'esprit en dit, il va pas arrêter dans fidélité parce que c'est l'esprit seul qui introduit dans la vérité tout entière. Eh bien oui. Donc, moi je pense que l'église nous, quel que soit côté lié dans le pays d'Haïti, l'État doit méditer sur verset 7 chapitre 6 l'évangile Saint-Matthieu. À savoir que ce n'est pas parler en pile qui fait bon Dieu écouter. Au contraire, ça le dit là, Dieu écoute et voit et entre dans le secret. Donc si on veut directement pour bon Dieu lui-même, papa, il t'a allé plus près, il t'a avancé plus près, c'est le secret, c'est-à-dire l'humilité. Et les pour qu'il m'aide. Ils n'ont pas lu, ou pas la donne, non? Ah ben oui, on va la donner du tout, non? Donc, mais comme en situation en lui-même, lui vraiment présenté, ton Père qui est dans le secret. Donc, le secret est une clé pour comprendre l'attitude du chrétien.
l'ostentation ne peut pas être la bonne attitude du chrétien. L'ostentation ne peut pas être la bonne attitude du chrétien. Le chrétien est quelqu'un qui agit dans le secret, dans l'obscurité et dans l'humilité. Que ce soit pour le jeûne, que ce soit pour la prière, que ce soit pour l'aumône. Et dans ce sens, je dis nous que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Le dernier bagage que je dis sous section, c'est annoncer nous que je ne peux pas arrêter sous ça, je dois arrêter sous lui. C'est le Pater, le Notre Père. Nous, le Jésus finit dit dans verset 7, mais ça pour nous pas fait. Et puis, alors, il dit, n'allez pas faire comme ceux, car votre Père sait bien de quoi vous avez besoin, sans que vous n'ayez à le demander. Et alors, à partir du verset 9, il est dit, quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Alors là, je ne vais pas faire commentaire sur le Pater là. Je fais un petit coup de commentaire déjà sur lui dans mon livre La foi à l'épreuve du... Non, dans mon livre Eucharistie, splendeur et joie. Donc, je n'ai pas aucun intérêt et pour moi faire un commentaire là. Un. Deuxièmement, commentaire ça a existé depuis 3e, 4e siècle et dans un nombre infini, 4. C'est que commentaires ça est fait par des professionnels et des docteurs, de saints docteurs et des pères de l'Église qui ne sont pas des moindres, dont Augustin. Et 5, c'est que moi-même, je ne suis pas un spécialiste dans la question Bible pour me faire un commentaire qui t'a dit c'est un commentaire exégétique. Donc tout commentaire que je suis capable de faire, c'est un commentaire littéral, et bien qui a un aspect directement à un certain sens premier que je vais déplier. Donc ça veut dire qu'il ne pas mener plus loin que ça. Donc, nous quitter comprendre, nous quitter situation de commentaire là. Donc, par un commentaire dans cause là. Nous seulement attirer attention sur le fait que quand vous priez, dites. Donc ça veut dire ici, il y a un impératif que Jésus lui-même lui dit. Donc ça veut dire la prière du Pater n'est pas quelque chose de facultatif. Et l'Église a toujours bien fait d'intégrer cette prière dans la liturgie. N'importe quelle que soit la liturgie qu'on fait, nous, l'Église a toujours intégré le Pater. Que ce soit la célébration des sacrements, que ce soit la célébration de la parole, que ce soit la célébration des sacramentaux, le Pater est omniprésent. Et les, par exemple, on ne pas à chercher formule pour la prière, on dit notre Père quand je vous salue, et puis on dit ou la prière. Donc ça veut dire question de prière, c'est pas un petit causé, c'est un gros causé. Et question Pater là lui-même, c'est pas un petit causé, c'est un gros causé. Mais comment la situation lui-même lui présenter? Puisque la situation est présentée comme ça, on y a venons aller antical plus loin toujours pour nous rencontrer une réalité encore qui est plus solide. À l'intérieur du Pater, il y a quelque chose. Pas oublier, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire qu'il y avait une relation bilatérale. Père, toi, Père. Maintenant, quand tu pries, quand tu fais l'aumône, tout ça, cette relation, c'est toujours une relation bilatérale. Ton Père, toi, dans le secret. Eh bien, ton Père, toi, dans le secret. Qu'est-ce que ça fait? Ton Père, toi, dans le secret, ça fait que normalement, il y a une bilatéralité comme un binôme, toi, Père, Père, toi. Et si on y en là, nous renverser. Eh bien, c'est ce que Jésus lui-même a fait avec le Pater. Il a renversé le binôme, toi, Père, vous, Père. Il dit maintenant, le binôme est Père, nous. Parce que il ne commence pas là
le pater par votre Père, il dit notre Père. Et ça, c'est un changement dramatique que Jésus lui introduit en dans causer à là. L'elle dit notre Père. Maintenant, il dit tout ça, ou dit entre vous-même et lui-même, non? C'est-à-dire entre vous-même et papa. Eh bien, tout ça, il faut qu'on comprenne que les moins disent pour vous-même avec papa, moins disent tout pour lui-même avec papa, et moins disent pour l'autre là avec papa. Et dans toute situation, ça, qui ça nous joigne? Nous joignent que, en fin de compte, papa, lui papa pas seulement, papa, lui c'est papa, non tout. Et si c'est papa, non tout, eh bien, quand le Christ Jésus nous demande d'être parfait comme votre Père céleste est parfait, donc il veut dire que, eh bien, tous nous devons être de la perfection du Père, car nous n'avons qu'un seul Père. Voilà, ça me développe. Mais c'est pour nous bien comprendre, parce que pas oublier, c'est de enseignement de Jésus n'a parlé dans sa vie publique. Donc ça veut dire, nous sommes capables de dire, il y a un correctif que Jésus, ou bien une autocorrection que Jésus fait là, rapide, pour le faire nous. Si nous sommes dans l'évangile Saint-Jean, nous avons dit, eh bien, il y a un saut qualitatif que Jésus fait. Il sortit non point A, il allait non point B. Par exemple, nous dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, eh bien, ce que ça Jésus fait, il sortit du pain que nous consommons chaque jour pour le passer à pain de vie. Et puis pour le dire, en fin de compte, c'est moi qui suis le pain de vie. Donc ça veut dire, nous, comment il fait ça graduellement? Eh bien, ici, on a l'impression que il n'est pas fait graduellement, mais il est fait lentement avec des exemples. Les exemples viennent nous dire la chose comme ça. Et à partir de ce moment, nous nous retrouvons dans cette situation extrême. À savoir que, normalement, nous sommes tous d'un même Père. Alors, je crois que je finis avec chapitre 6, là, verset 1 à 18 là. Nous sommes capables d'aller plus loin pour nous voir qui ça qui dit. Et il est important pour nous, en tout cas, remarquer qui ça bat nous. Effectivement, si nous essayons de regarder ça bat nous, nous allons aller dans le verset 19. Ah ouais, avant d'aller dans le verset 19, là, je vais ajouter ceci quand même. La question de la récompense. Oui, la question de la récompense vient à maintes reprises, à plusieurs fois. Ton Père ou te le revaudra, ou encore ils ont déjà leur récompense. Puisqu'ils ont déjà leur récompense, c'est-à-dire en agissant pour se faire voir avec ostentation, donc c'est-à-dire maintenant la récompense que le Père qui est dans le secret et qui voit donne ne peut pas être une récompense ostentatoire. Ah, mais oui. Et ça, c'est très important. Autrement dit, on a parlé de eschatologie. Nous comprenons que eschatologie, il n'y a pas qu'un bagage que nous avons avec des genoux, c'est-à-dire des choses comme ça, ceci, cela. Non. Nous avons parlé de eschatologie. Nous avons un niveau qui est plus fondamental. C'est-à-dire, nous sommes vraiment dans la plus complète réalité de l'invisible. C'est la palpabilité de l'invisible qui, normalement, rend la concrétude si abstraite. C'est là où nous arrivons là. Donc, nous sommes entrés directement dans ce contrefort qui est un château fort. Et là, nous disons que le Père, dans le secret, fait plus que de donner des récompenses. Et ceux-là même qui font de l'ostentation touchent déjà leur récompense. Tandis que le Père qui est dans le secret donne une récompense qu'aucune ostentation ne saurait rivaliser. Autrement dit, récompense que Papa est là, il est tellement glorieux, il est tellement important que même
ou vient pas rien devant. Autrement dit, le voir devient presque rien, devient du néant devant justement ce que le Père donne. Donc, on t'a oublié souligner cet aspect-là. Donc, ça veut dire que, venons comprendre encore une fois que la récompense dont il est question ne peut pas être des affaires matérielles. Donc, ça veut dire, pour nous pas mettre en tête nous que bon Dieu lui-même, ça l'a bas nous, c'est caille, c'est machine, c'est belle copropriété, c'est belle compte en banque. Mes amis, bon Dieu, papa, moi, si nous faisons ça, nous détournons l'évangile là de sens net. Parce que bon Dieu, c'est esprit lié. C'est pareil qui semblait avec les cabanos qui ont conséquences. Parce que, comprenez bien, là nous parlons de machines, là nous parlons de biens matériels, là nous parlons de cailles, de toute l'autre bagaille ça yo, de qui ça nous joigne. Nous joignons un bagaille très simple, c'est que bagaille ça yo, bon Dieu pas besoin de nous yo, parce que bon Dieu déjà fait création. Et là il fait création, eh bien, il ne peut pas aller plus loin que ça, parce que il remet nos créations pour nous-mêmes, nous faire reste là. Donc à partir de ce moment, et pas bon Dieu qui faut riche non. Bon Dieu crée tout le monde déjà riche. Si il y a problème non, c'est que si tout le monde pas riche, c'est pas faute bon Dieu. Et si il y a un monde qui est pauvre, c'est faute non. Et qu'on s'allie oui. Si tout le monde est riche, ou t'as dit c'est ça bon Dieu t'a voulu parce que il pas gain pauvreté dans lui, il pas fait pauvreté là. Mais si tout le monde pas riche, c'est que qu'on y a nous-mêmes nous entrer pour faire quelques monde pas riche. Et là nous fait quelques monde pas riche, nous venons rendre nous compte que au fur et à mesure que le temps avance, c'est plus monde qu'on y a qui pas riche. Parce qu'on y a riche vient tourner un petit poignet et puis pauvre vient tourner un bande. Si vous avez un terre qui gagne 8 milliards d'habitants, vous gagnez au moins 6 milliards de pauvres là-dedans. Et puis il reste 2 milliards là, vous gagnez un monde qui ceci, qui cela là-dedans. Et puis après ça, vous gagnez de super riches là-dedans, des milliardaires qui ne peuvent pas ça pour faire à cob, même si vous avez 2000 ans, vous ne pouvez pas venir manger tout cob. Donc, pas oublier ça non, seulement avec frère nous arrivons directement dans un point qui est extrêmement important, à savoir c'est que ce que le Père donne, ce n'est pas autre chose que vraiment ce qui est semblable à lui-même. Il a mis en nous sa semblabilité, et bien cette semblabilité, nous devons dire que c'est ça, c'est à cette manière que la récompense lui sera donnée. Qu'on s'allie, j'aurais me dit nous. Alors, donc, nous allons continuer, mais nous allons seulement faire un petit regard tout court, parce que nous allons finir tout à l'heure. Nous allons faire un petit regard tout court sur ce qui est dit à partir du verset 19. Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là, point de mythe ni de ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 19, 20, 21. Alors là, nous, heureusement, tout à l'heure, je me rattrapé, sinon, on a le mêlé pour me capable de faire jonction. Hein. Alors, nous, verset 19 là dit nous clair. Pas prendre plaisir, ramasser, parce qu'on n'est pas capable richesse pour mettre en magasiné dans un gros château fort ou bien encore, toute richesse, ça,
eh bien, yo ka détruit dans 5 minutes, tant que mon dit. Ou gen un pile compte en banque lan li même il doit faire faillite. Ou gen en pile caille ça yo n'importe catastrophe naturelle capable faire aller. Ou gen tout bien ça yo ka disparaître tout simplement rapidement. C'est que mais l'évangile là très pratique à voir. Il dit comme ça que si vous prenez richesse pour amasser, eh bien c'est que yo do comme ça ve avec mythe qu'a manger richesse ou voler qu'a voler li. Bien entendu, vous capable dire ah moi même qu'a prendre toute précaution bail ça yo pour voler pas rentrer pour mythe avec ve ça c'est bail sous développement et puis c'est bail monde qui pas propre, yo pas privé. Oui, ou ka dit tout ça et ou ka toujours gain raison. Mais sinon logique Jésus dans ce cas pas t'a kembe et ça ou t'a ka mettre dans tête tout. Donc ça veut dire Jésus t'a parlé longtemps mais puis parole ça lui dit là nous rendons compte qu'elle parle loin parce que en fin de compte voler pas qu'à voler mythe avec vrai pas qu'à attaquer richesse moi ou qu'a dit tout ça et pour dire bon me font un point sur Jésus parce que il t'a dit on bagaille il t'a pensé que t'as toujours vrai mais bagaille ça pas toujours vrai oui et pour nous font un point mais quand on fait point et là on fait zéro. Sous fond point, on met connaissance zéro lié. Oui. Sous fond point, son chiffre lié. Et chiffre là, c'est zéro. On zéro barré. Parce que effectivement, sous prend réalité à Jean mythe avec verre ou bien avec volet, il prend toute forme, il prend toute situation, il prend toute occasion, il prend toute circonstance. Donc, pas besoin de mettre dans tête au côté fond point. Pas faire point du tout. D'ailleurs, il y a un bon monde, ou pas même comment. Le proverbe l'a dit, l'on devient lettre cahier cassé tout. Ou pas connaît comment monde ça yo fait sortir non situation côté yo te prend et puis yo tomber de telle sorte que l'autre proverbe l'a vérifié tout ton piro pour un pigoso. Non, pas mettre confiance nous dans le trésor matériel, dans le trésor bien la terre. Non, pas faire ça. Yo va mener nous loin. Et nous, yo tellement pas mener nous loin que nous-mêmes, nous mourir, yo pas qu'à accompagner nous. Même si yo t'a voulu, bon, ok, si vous voulez ça accompagner ou mourir, eh bien on met faire comme si c'est gros compte en banque ou gain, faire mettre chéquier en dans ce caillou et puis l'arriver ou distribuer en dedans, pas connaître. Non, faut nous clair sur bail qui sérieux. Donc richesse matérielle terre yo pour terre et yo pas traverser l'autre dimension. Richesse matérielle terre pas arriver dans ciel là. Faut ça clair. Donc ça veut dire tout ça nous qu'a fait c'est seulement si nous dit terre c'est dernier horizon nous. Toute richesse, toute confiance nous qu'a mettre dans richesse nous, c'est dire que terre c'est dernier horizon nous et à partir de ce moment buvons, mangeons, jouissons parce que pas gagner encore. Là, si on prend position, ça sont l'autre affaire. Là, ça à partir de ce moment où pas gagner, on peut espérer après. Et si on pas gagner pour espérer après, ça m'a dit à ou pas concerné. Parce que c'est pour les gens qui sont concernés par après, ça n'a pas dit à quel sens. C'est pour les gens qui comprennent qu'effectivement, la vie monde, si bon Dieu crée monde, et sous quoi bon Dieu crée le monde et sous quoi c'est bon Dieu qui fait tout ça qui existait qu'on y en là faut au même temps on croit que bon Dieu pas qu'à faire toute bagaille ça et puis qu'on y en là pour lui-même qui c'est pur esprit et bien pour ça le plus important c'est ta bagaille matérielle parce que bagaille matérielle yo comment le faire yo avec qui ça avec rien donc s'ils peuvent faire toute bagaille qu'ils peuvent faire tout ça avec rien. Ça veut dire qu'on y en là, où tu as dit le rien à partir duquel il fait tout, ce rien est justement rien. Et le tout que vous voyez qui représente toute cette création est justement aussi rien pour lui et devant lui. Sauf que quand Dieu crée tout cela, il crée tout cela pour nous. De telle sorte que maintenant, il nous donne la possibilité de jouir de tout cela dans la dimension même qui nous permet de nous référer au rien à partir duquel il a tout créé. Et ça,
nous pas faire le facile, non? Donc ça veut dire, nous restons sous ça qui est visible, hein, qui est concret, qui est matériel, qui est physique, hein, et puis n'oubliez que toute bagage ça est sorti de rien, et que justement, peut-être que, pas peut-être, mais certain, le rien de Dieu est plus pesant que tout ce que nous voyons dans l'univers. On a dit causer, mais je ne vais pas aller plus loin que ça, c'est ma femme. On a campé là. En tout cas, nous arrivons dans le verset 21 qui fait qu'on connaît que vous mettez trésor quand vous mettez cœur. Si cœur c'est un bien matériel lié, c'est là où et là ça, vous avez besoin de 4 guichets, vous avez besoin de 4 crédits, vous avez besoin de chéquier en dans ces cailloux. Ouais. Parce que ça, eux, ils n'ont pas de difficulté pour mettre pour. Et peut-être qu'ils ont mettre bijoux pour tout. Si bijoux, c'est un trésor. Mais ils n'ont pas mettre le reste là. C'est qu'ils n'ont pas prendre le reste là. À moins que on t'a dit, eh bien, on fait plus gros palais au gain, tourner mausolée côté où on proposer, et puis on va faire mon andane pour mon bas entrer. Mais dans quelques pays, il n'est pas possible. En Haïti, tout a fait lui, parce qu'en Haïti, les gens font ça, ils ne pas respecter aucune norme, aucun principe. Mais dans un pays, ils disent comme ça, non, l'homme mourit, son grain côté où aller, c'est dans le cimetière, et il y a un côté cimetière à doyer, il y a un côté le pas doyer. Donc, si vous même vous avez arrêté la caillou pas cimetière, et donc, vous ne pouvez pas arrêter la caillou. On dit que c'est j'en y est. Allez, attendez. Parce que sinon, on m'a parlé trop jeudi. Seulement avec famille, je suis content de faire itinéraire ça ensemble avec nous dans le ministère public de Jésus. Nous, comment, avec quelle subtilité, les mariés jeudi pour nous, papa, trésor, et puis secret, récompense. Papa, trésor, secret, récompense. C'est tout mot ça, nous avons gardé ensemble. Et nous nous rendons compte que c'est à travers l'enseignement Jésus l'y passé. Parce que normalement, dans la vie publique de Jésus, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Ces enseignements. Donc, on a besoin de finir avec Sermon sur la montagne comme prototype de l'enseignement Jésus. Et là, ça, qu'on est capable de prendre notre décision. Nous sommes, par exemple, aller dans les œuvres thaumaturgiques de Jésus. Et puis après ça, nous avons dit, nous prenons 2 échantillons, ça, pas un problème. Nous avons quitté la vie publique de Jésus dans l'aspect ça pour nous continuer la vie publique là dans l'autre aspect directement qui c'est la formation des 12 en tant que tel. Merci beaucoup de ce que vous êtes disponible, mon frère. Je n'ai pas besoin de faire littérature pour me faire remerciement. Je n'ai pas besoin de faire littérature pour me faire connaître que c'est à cause de vous que l'émission ça a existé. Nous disons Calendrier merci pour le service, le dévouement. Et puis nous disons le Kembe Balagé. Quant à moi-même, je suis dans le même oratoire, dans le même radio Télé Soleil, là, dans le même chaîne YouTube, là, dans le même site internet, là, pour porter même parole la vie pour nous. Ciao.